Parce que Dieu a dit que dans ce monde-là, il faut être humble. Il faut être humble pour se connaître. Et c'est ça que Cheikh Ahmadou Bamba nous a enseigné. Parce que l'islam, il ne faut pas qu'on se cache la face. L'islam est Rahman, et l'amour et miséricorde. L'islam, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le verset du sang, ce n'est pas le terrorisme. Parce que le marabout nous a enseigné que nous disons que la plus grande guerre qui reste, c'est le djihad nafsi. Que chaque personne essaie de combattre sa propre personne envers les tentations sataniques. Mais il ne faut pas tuer, il ne faut pas verser du sang. Parce que dans le Coran, même c'est écrit que chacun respecte sa religion. Parce que Dieu a dit qu'il a plus que de 100 miséricordes. Mais le monde vit que sur Al-Rahman. Et il a caché 99 de ce genre. Donc Dieu est miséricorde. Ça, c'est des poèmes qu'il a fait sur chaque lettre du Coran. Il prend comme le B, il écrit un livre. Comme le C, pareil aussi. C'est ça qu'il a écrit aussi. Parce que, attention, on disait qu'un vieillard qui meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Parce que l'Africain n'avait pas le temps d'écrire. C'était héréditaire, il transmettait les messages, on les appelait les gueules, les griots. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, durant tout son temps qu'il a été exilé, il n'arrêtait pas d'écrire. En disant que ne regardez pas de ma peau noire pour ne pas profiter de ma personne. La lumière, ça s'appelle Nourou. Dareni, c'est la maison. La lumière des deux demeures. Ici et au-delà. Ils l'ont laissé seul avec la colonisation. Mais finalement, lui, il avait demandé à s'éloigner pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Pour avoir cet univers qui est tout bas. Pour que la race humaine puisse avoir un endroit idéal. Parce que quand on n'a pas la miséricorde divine, on ne peut pas se comprendre. Parce que l'être humain ne se connaît pas, ne se retrouve pas. Donc chez Ahmadou Bamba qui nous a donné des repères. Imagine-toi qu'en 1895, un Sahélien, là qu'il pleuve 3 mois, qu'on l'a jeté 7 ans dans la nature, avec tout ce qui en était. Mais tout ça, il a dit que ça vaut la peine pour que le monde puisse avoir Al-Rahman, la miséricorde de Dieu. Je vais me donner corps et âme pour que les êtres humains puissent s'épanouir. C'est ça qu'il nous a donné. Donc toute personne doit dire c'est l'universalité. Hein. Parce que chez Ahmadou Bamba, on ne pouvait pas te dire la dimension qu'il avait de spiritualité. Parce que quand je vous ai dit que l'homme noir avait été discriminé dans l'esclavage, dans la colonisation, à part Bilal qui était le muezzin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais chez Ahmadou Bamba, quand il est venu, il a pu accomplir cette mission que le prophète pleurait pour que ça finisse. On n'a même pas commencé à utiliser un tiers des écrits de Serigne Touba. Ce qu'on est en train de voir sur Serigne Touba, ça c'est le tome 1. C'est comme un bassin rempli d'eau et que tu continues à mettre de l'eau qui se verse. Et qu'on a pensé qu'ils avaient amené le marabout en Égypte, mais c'est le marabout qui les transportait. Parce que le marabout avait besoin de s'éloigner pour transporter Dieu. Avec tous les bagages qu'il avait, c'est eux qui le transportaient, qui le mettaient sur les bateaux et qui le déchargeaient et tout ça. Donc finalement, c'est Serigne Touba qui les a conduits.